De quoi tu parles? De quoi tu parles? Bienvenue à notre édition de Quoi tu parles de 21 septembre. Officiellement l'automne. Pour vrai? C'est ça la journée? Pour moi, la journée, c'est toujours le 21. Peu importe. Moi, c'est le 21 juin, Okay. 21 septembre, 21 Je comprends. décembre, 21 mars. Si c'est entre le 19 et le 22, je veux rien savoir. Pour moi, l'automne, c'est le 21 septembre. J'aime ça. Bienvenue à De quoi tu parles de avec moi-même Nicolas Monette. Et Marc-Antoine Joly. Belle émission préparée pour vous. On vous parle de plein de monde. Mais avant de commencer puis vous dire qui qu'on a à l'émission, on a un shout-out bien spécial à faire. Un de nos auditeurs, quelqu'un qui nous écoute, mais aussi quelqu'un qui nous a aidés dans l'émission d'hier. Oui? Un certain Dave Poulain. Ah oui. Le paysagiste, le gars de conflit dramatique, le gars des chaises musicales. Davey aussi, pour les personnes qui ne savent pas Davey. dire son nom. Dave Poulain. Hey, si c'est pas déjà fait, allez écouter sa musique. Un gars super charismatique. Puis en plus, il fait de la bonne musique. Puis les petits oiseaux me disent qu'il y a des choses qui s'en viennent dans les prochains mois. Pas mal des belles choses. Pas mal de belles choses Ouais. qui s'en viennent. Donc, c'est lui qui nous a envoyé la toune de conflit dramatique. Qui avait vraiment trop proche de lui. Comme c'était rapide. C'était un clic de lien Dropbox, puis il était là. Pour les personnes du podcast, ben, vous l'avez pas entendu. Donc, les chanceux à la radio, j'espère que ça va Ils bien. l'ont entendu, oui. Ils l'ont entendu. Hey, c'est-tu le fun des chansons de même? J'ai texté Dave, puis j'ai dit, puis il est comme, hey, on a vraiment eu un impact sur la francophonie ontarienne. Puis j'ai dit, Dave, vous étiez les NSYNC franco-ontariens début 2000. À laquelle j'ai eu un bah ha 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 ha. Oui. Parce que ça n'a aucun rapport avec la musique d'NSYNC. Mais toi, t'as Vraiment juste pas. décidé d'aller avec quelqu'un avec des spikes, fait que t'as décidé Ah de non, faire moi, ça, j'ai c'est des ça? boys band. Ah, juste un boys band. Moi, tu vois, un boys band, pour moi, faut que ça ait un style musical. Pour moi. Peut-être parce que j'ai été dans des bands toute ma vie, puis j'ai pas été jamais dans un boys band. Non, c'est vrai. Ton style de musique n'est pas très boys band. Non, mais celui de Conflit non plus. Non plus. Fait que c'était vraiment une référence drôle à faire à Davey. À Davey. Davey Poulin. Tu vois, dans ma tête, je pense que s'il était dans un boys band, il serait appelé Davey pour vrai. Tu connais-tu le meme? J'ai un flash random. Poulin, pouliche-moi pas. Ou quelque chose comme ça, là. En Non, tout cas, aucunement. non. Il y a quelqu'un qui va l'avoir. Je l'ai très mal interprété. Vraiment, je pense que c'était une mauvaise Pouliche-moi interprétation. pas. Puis c'est quelque chose comme ça. Puis il y a des grosses palettes, le gars. Il est blond. C'est comme les années 70-80, j'ai l'impression. J'ai jamais vu ce film-là. Je le Mais montrerai après l'émission. j'ai hâte. Savez-vous pourquoi les poux adorent les chevaux? Pouliche, liche-moi la babine. Merci, puis salut tout le monde au Québec. Bonjour. C'était pour le gag. C'était pour le gag. Une belle émission préparée pour vous. On nous a parlé, eh bien, Marie-Claude Beaunectar, elle qui est en spectacle demain soir avec toi, Céleste Lévy, Flo Franco, du côté du MIFO pour le kaléidoscope. Oui. Le kaléidoscope, c'est l'affaire quand tu regardes dedans, ça change. C'est ça un kaléidoscope? Je pense que ça, ce n'est une, mais c'est aussi une façon... non, c'est quoi? Je pense que c'est raison. Kaléidoscope. On Oui. va voir qu'est-ce que ça Je pense que c'est nous comme donne. plusieurs... Ouais. C'est aussi une série sur Netflix. Wow. Où que tu pouvais, oui, c'est des affaires où que tu regardes dedans les longs tubes. Oui. Après, tu mets ton œil dedans, après, tu changes. Après, ça a de l'air comme quand tu te frottes les yeux. Oui, C'est que tu vois les t'as couleurs. raison. Si tu t'es Pourquoi? frottes vraiment longtemps. Pourquoi qu'on voit des couleurs? Quand on ferme les yeux? Tu sais, quand tu fermes les yeux bien fort, après, tu vois comme les petits points de couleur, même Oui. en noirceur absolue. Oui, j'aime qu'on l'a tout fait juste pour que tout le monde le sache. Que je l'ai fait vraiment fort pour voir. Mais tu as raison que ça ressemble Moi, ils sont un comme peu à ça. jaune-vert. Jaune-vert, toi? Jaune-vert, un peu vers le bleu. OK, moi, c'est un genre de orange-rouge. Ah! Hey, c'est bien non. J'apprends que je suis daltonien. C'est aujourd'hui qu'on le sait. Donc, reste avec nous. Marie-Claude va être là. Elle va nous parler de tout ça, le kaléidoscope, mais aussi Sa elle vie. qui, sa vie. Et aussi les triards, Oui. parce que Beaunectar, un groupe, c'est pas déjà fait, c'est une découverte qu'il faut faire parce que ils ont gagné le prix découverte de l'année. Donc, ça vaut la peine de découvrir leur musique. On en a parlé souvent, c'était les triards. On n'a pas fini d'en parler parce qu'il y a plein de beaux mondes. On n'a pas eu la chance de parler à tout ce beau monde-là. Fait qu'on va parler au beau monde pendant les belles semaines à venir. Et en plus, il y avait les triards, mais aussi en spectacle, demain, MIFO, Kaléidoscope. Donc, Jean d'Ottawa, Orléans, soyez là. Beaunectar, Marie-Claude, quadruple récipiendaire. C'est un beau mot. Bonjour Marie-Claude, ça va? Ça va super bien, merci. Merci de m'avoir sur l'émission. Ça te tentait pas de laisser des prix pour les autres, toi?
Écoute, c'était pas mon choix. Non, mais félicitations. Quand même, c'est super impressionnant pour, on va se le dire, un premier album pour ce projet-là. Mini-album, découverte, chansons primées et pop. Bravo, félicitations. Comment tu t'es senti de recevoir tout cet amour-là par justement l'industrie, les pairs et tout? Ben, c'est sûr que tu sais, tout le monde dit ça, on était surpris, mais on l'était vraiment parce que justement, tu as souligné plein de choses qui font en sorte que il n'y avait pas grand chance qu'on gagne. Comme oui, on avait été nominé plusieurs fois, mais reste que c'est un nouveau projet, c'est un projet créatif qui a été fait pendant la pandémie, direct dans les débuts en plus, là, pendant les gros lockdowns. Et en plus, ma collaboratrice, elle vient de la Saskatchewan. Fait comme a lot of things were stacked up against us. Absolument. Ça compliquait les affaires, c'est certain. Exact. Fait que comme c'est sûr que quand on a reçu Pop, on s'est dit oh my God, déjà on était comme voyons donc c'est comme Céleste Lévy dans cette catégorie-là, on s'est senti que c'est comme une honneur là, tu sais. Mais en plus comme c'est qu'il y a tellement de talent dans le Canada français comme hors Québec, puis c'est pour ça que c'est surprenant parce qu'il y a vraiment des belles affaires qui sortent de notre pays. Puis ça doit être surprenant aussi de gagner 4 choses. Tu sais, on peut s'attendre peut-être gagner un prix ou 2, mais là, c'est de remonter à chaque fois puis de faire comme, OK, ben je l'ai déjà fait, mon speech, mais là, le monde attend que je dise quelque chose. Ouais, ben vraiment, comme on avait préparé comme un genre de speech global qu'on s'est dit, ben si on va peut-être en gagner un, tu sais, puis après ça, ben on va dire ça. Puis là, vu que la plupart des prix on a reçus, c'était comme tout dans la même soirée, mais là, moi puis Amy, on chuchotait dans les rangées parce qu'on était tellement pas prête qu'on s'est dit, Seigneur, il faut bien dire quelque chose de différent, comme tu viens de le dire, Nick. Puis c'est comme, ouais, c'était comme un peu stressant, honnêtement. Puis quand t'es là, t'as tellement d'adrénaline que tu sais même pas ce que t'as dit dans le fond. Puis tu sais, c'est avec les pairs aussi, c'est tes pairs en musique. C'est encore plus gênant, on dirait, tu sais, que comme si c'était tous des étrangers. Mais bon, écoute, c'est vraiment une honneur. On est super, super comblés, puis heureuse, très reconnaissante. Pour un nouveau projet surtout, puis ça donne le goût de continuer parce que c'est sûr que c'est pas une carrière qui est facile, puis des fois t'as des doutes, puis c'est cher, puis c'est incertain. Je suis d'accord avec tous ces points, by the way. Mais moi, ce que je trouve incroyable, en fait, c'est de gagner découverte, mais aussi de gagner mini-album, chansons primées, puis pop. Tu comprends? Habituellement, quand tu te fais découvrir, tu gagnes pas nécessairement d'autres choses. Mais vous, c'était tout le contraire. Puis en fait, je pense que ça démontre à quel point que le prix découverte, il est vrai, tu sais, encore, ben, sont toutes vraies, les prix, là. J'ai vu la photo, je t'ai vu les gagner, là. Mais je veux dire que c'est vraiment, c'est authentique à ce qui s'est passé justement, dans votre année. Je me souviens avoir vu, vous, d'être en studio, à plein de places, de faire des résidences, tout ça. Fait qu'évidemment, il y a eu beaucoup de travail, puis il y a eu beaucoup de distance parcourue par vos deux pour être capable de vous rendre à la fin du projet. Comment vous avez géré tout ça, la distance, créer à distance, l'écriture, tout ça? Écoute, je le cacherai pas. Comme tu sais, souvent quand on se fait poser ces questions-là, c'est comme avant un gala ou avant quelque chose. C'est que c'est des réponses super positives. Puis ça l'est très positif. Mais en toute honnêteté, comme ça a vraiment, vraiment pas été facile. C'est sûr que oui, quand tu as des subventions qui t'aident, c'est le Conseil des arts du Canada ou Musique Action, tu peux te déplacer, oui, cool, OK. Ça reste qu'en bout de ligne, comme le projet, puisqu'il était tellement nouveau, puis plus qu'à chaque fois qu'on avançait un petit peu, il y avait de l'intérêt. Puis là, souvent, cet intérêt-là, ce que les gens disent pas, c'est que les personnes peuvent te dire de complètement recommencer, ce qui est arrivé. Tu sais, on a enregistré l'album 2 fois. Wow, OK. Puis ça, les gens le savent pas. Tu sais, fait que c'est comme, là, on dirait que comme, on a les prix, c'est comme si ce chapitre-là, il est comme un peu fermé en quelque part, puis c'est pas parce qu'on a gagné, c'est juste parce que là, comme, l'album a vu, tu sais, on a fait de la tournée, tout. C'était vraiment difficile de toujours devoir recommencer. Exemple, on s'appelait Marie-Claude X Amy au début. Oui. Puis quand on a signé avec un label à Montréal, Indica, ils nous ont dit, on aimerait ça que vous ayez un nom de band. Mais on s'entend-tu que c'est du trouble, recommencer tous tes médias sociaux, tout ton brand awareness. C'est l'enfer. Fait comme, la réponse à ça, c'est que c'est extrêmement difficile. On était brûlés à bout plusieurs fois. Moi, je suis devenue maman pendant ce processus-là. Il y avait la pandémie. Tu sais, c'était vraiment, vraiment difficile. Puis, il a fallu avoir de l'aide. Il a fallu apprendre à bien communiquer pour pas effriter notre relation parce qu'on est également des amis, des bonnes amies. Oui.
Fait que, tu sais, moi, j'admire ça, des gens qui sont capables d'être en band ou comme en couple, comme, tu sais, c'est vraiment, vraiment quelque chose. Tu parles de ton amitié avec Amy, tes mamans aussi. Comment, justement, tu viens pour faire ce mariage-là entre ta vie personnelle, professionnelle, surtout quand tu travailles avec un ami? Tu sais, les tensions peuvent devenir plus floues c'est-tu dans le professionnel, c'est-tu dans le personnel que ça reste? Mm-hmm. Ben, sais-tu quoi? Au début, c'était excellent. C'était comme un peu la lune de miel, comme musicale puis amicale. Puis après ça, au milieu, tu sais, quand il a fallu commencer à prendre des grosses décisions, même si on est de bonnes amies, ça veut pas dire qu'on est toujours d'accord. Ouais. Il y a eu des gros moments où est-ce que ça a fait de la friction, où est-ce qu'on s'est dit, oh my God, ça t'offre pas parce qu'on n'est même pas d'accord sur une couleur de poster. Fait comment qu'on va pouvoir choisir un manager? Mais finalement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'après plusieurs mois de comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on gère ça mieux? On a réalisé à un moment donné, on est un couple. C'est un mariage. 100%. On n'a pas le choix. Fait qu'il va falloir apprendre à bien communiquer, à comprendre là où on n'est pas comme complètement toujours d'accord, pourquoi ça arrive. Des fois aussi, c'est des gens autour de l'équipe du band qui causent des problèmes. Oui. Donc, c'est d'identifier ça aussi, de faire pourquoi ça arrive toujours avec X personnes ou dans X contexte ou whatever. Tu sais, une des meilleures affaires qu'on a faites, Amy puis moi, justement à cause de devenir maman puis à quel point ça occupe mon temps, c'est qu'on a créé un diagramme Venn de nos besoins. Ça a l'air super technique, mais c'est la meilleure affaire qui nous a aidés. Comme on a découvert que dans le fond, ce qui nous unit, c'est l'amour de la musique, c'est des belles opportunités. Après ça, moi, puisque j'ai un enfant, c'est sûr que je veux l'argent, c'est plus important récemment. Puis Amy, puisqu'elle est beaucoup plus mobile, c'est voyager. Et donc, une bonne gig, ça partage tout ça. Oui. Absolument. Puis c'est là que vous pouvez peut-être justement avoir un point d'encre entre tout ça pour vous, pour le projet, puis s'assurer qu'il vit bien, en fait, puis qui est en santé. Moi, j'ai un flash. Oui, vas-y. Tu parles que Amy est mobile, mais je pense que c'est Marie-Claude qui est très mobile. Oui. Parce que là, elle dit, bon, l'Ontario à Saskatchewan, c'est loin. Fait que j'aimerais faire le même trajet, mais vivre dans l'Ouest canadien à la place. Tu déménages en Colombie-Britannique. Pourquoi tu t'installes pas à Saskatoon? Ben, je pense que c'est clair. Parce que tu veux pas aller de l'Oregon. C'est une bonne question elle dit, que tu me poses. Je vis déjà essentiellement dans la Saskatchewan de l'Ontario. Je pense que je vais aller dans l'Ouest. Pourquoi? Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est... OK, ben premièrement, la Saskatchewan, c'est très beau, c'est très cool. Mais si t'as les cheveux frisés, c'est pas là que tu vas. Parce que la Saskatchewan, c'est sec et il n'y a pas d'humidité. Et Amy va être la première à l'avouer quand elle vient ici. Elle a chaud. Elle est comme, oh my God, l'humidité va me tuer. Puis moi, je vais là, puis mes cheveux, ils ont l'air d'un balai de sorcière. Ça, c'est raison numéro 1, c'est les cheveux. Non, c'est une blague. La vraie raison, c'est que je suis juste tombée en amour avec la Colombie-Britannique, mais en fait, ce qui est ça paraît loin, mais de la Saskatchewan, c'est beaucoup plus près. Puis aussi, les vols de l'Ouest, comme WestJet et tout, sont extrêmement cheap. Ouais. Donc, pour Amy, venir à Vancouver ou l'île de Vancouver, puis moi, vice-versa, d'aller à Saskatchewan, c'est comme 150 $. Donc, en fait, on économiserait beaucoup, beaucoup d'argent. Mais juste pour compliquer la réponse encore plus, les deux, on départage notre temps entre l'Ouest et l'Est. Donc, moi et Amy, on revient dans l'Est à peu près la moitié de l'année, les deux. Donc, elle va à Montréal, puis moi, je reviens dans mon coin du pays, dans l'Est ontarien. C'est là qu'on écrit, on fait plein de vitrines, on fait nos trucs. Puis le reste du temps, on quitte pour un peu, surtout moi, manquer l'hiver. Ah, fait que c'est un bon plan, dans le fond. Fait que tu y as pensé à ton affaire, là. Je pensais un petit peu. Ouais. Mais là, de retour dans la région, parce que le show de Kaléidoscope, Jolie, tu vas être là. Oui. Celle aussi, Flo Franco. Parle-nous un peu de ce show-là au MIFO, demain, le 22 septembre. Écoute, c'est un spectacle qui est vraiment, vraiment créatif et unique dans la région parce que Anne, justement, qui a ces beaux flashs de génie-là, elle assemble plein d'artistes qui font des trucs hyper différents, puis on collabore tous ensemble de façon vraiment comme... C'est rare que tu vois ça. C'est comme un peu un cercle soquant. Il y avait ce genre de spectacle-là, à un moment donné. C'est vraiment les artistes qui font des affaires fresh, des affaires qu'ils feraient jamais d'habitude, puis ensuite on chante ensemble, puis on joue sur les tunes de l'autre. Fait que c'est pas un show que tu vois. Tu vas jamais revoir ça, un show avec les 4 artistes ensemble.
Tu sais, Céleste et Marc, oui, mais pas avec Marc-Claude, Émy puis Flo Franco. Tu sais, c'est quelque chose de vraiment cool, puis je trouve que c'est une belle approche. Oui, puis ça nous permet de vraiment d'aller plus loin dans le partage de la scène puis de l'énergie musicale aussi, tu sais. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai super hâte de pouvoir comme me nourrir de ce genre d'expérience-là. Tu sais, j'ai eu la chance de le faire auparavant. Toi aussi, hein? Tu as eu la chance de le faire aussi? Oui, je l'ai fait, puis ça m'a vraiment, comme tu dis, ça m'a challengé parce que, tu sais, c'est pas tous les jours qu'on chante non plus. Il est venu le temps des cathédrales avec Yaovi, là. J'avoue que ça, c'est vraiment pas à chaque jour que tu vas vivre ça. En fait, moi, j'avais aucune référence à ça. Fait que là, en ce moment, je suis en train de me l'imaginer. Puis je pense même que si je le pousse dans mon rêve le plus absurde, c'est encore pas où ce que c'était probablement pendant le spectacle. C'est incroyable, ça. Wow, quel moment. Juste pour ça, ça vaut la peine de venir voir ce que les artistes ont choisi comme chanson. On a le droit, par exemple, de choisir une chanson qu'on aime, un guilty pleasure, comme on dirait. Donc, les artistes, ça se peut qu'ils sortent ça de leur salle des surprises. Fait que, ouais, j'encourage les gens à venir supporter cette belle initiative-là parce que c'est vraiment super. Ben, merci beaucoup, Marc-Claude. C'est un rendez-vous. On va y être. Ben, joli, il n'y a pas de J'ai choix pas le choix, d'être là. J'ai signé un contrat. Moi, je vais venir en bon garçon. Excellent. Gros merci, Marie-Claude, direct de Bruit d'Orignal. Oh, wow! J'étais comme, je suis pas sûr c'est ça que tu voulais faire. De toute façon, tu peux caller l'Orignal. T'es clairement pas un chasseur. Non, mais ça veut dire que le féminin d'un Orignal, c'est une vache. Non. Oui, le terme. OK, fait que là, tu t'es en train de me dire qu'on a 2 sortes de vaches dans notre lexique francophone. Oui, puis t'en as 3 parce que t'as une belle-mère. Oh, je te niaise. Monique, je la salue. Comment tu la... Parce qu'elle like tous nos posts. Puis Monique, c'est une excellente belle-mère. Elle a l'air hyper sympathique. En fait, trop gentille. Très gentille, ça me l'air. Ouais. Ben, ça paraît. Faites un bon enfant. Exactement, c'est ça. Donc, des Toute bons la parents famille sont des bons enfants. Oui. Puis, donc, c'est ça, mais désolé, Monique. Ouais, c'est ça. C'était pour le gag. C'était pour le gag. Des fois, il faut en prendre une pour le gag. J'ai pas de belle-mère. C'est Sinon, ça. moi, je l'aurais ramassé. Oh, wow, c'est bon, ça. Oui. Ça, c'est comment maintenir son couple. Oui. Une raison célibataire. Kaléidoscope, demain soir, t'es là, Flo Franco, Céleste Lévy, Marie-Claude, évidemment, et Rémi, duo Et de Martin Gagnon. Bon Nectar. Pianiste. Martin Gagnon. Gars de son, on le connaît-tu? Non, un pianiste. Oui. Le gars de son. Ben, je sais pas. Oh, le gars de son, il va être là. Du monde. Je m'excuse. Ils sont pas sur le poster. On est super chanceux. C'est Nick Séguin. Eh ben, qu'on a déjà mentionné, qui a ramassé la gig. Il était pas supposé être là. Ah. Puis il a pogné la gig parce fort que... sympathique. Oui, exactement. Donc, c'est sûr qu'on va sonner bien. On aurait sonné bien de toute façon. Oui. Tout le monde qui font du son, Mifo, sont excellents. Mais je veux dire, Nick se donne cœur et âme, trippe vraiment beaucoup sur la musique. Moi, je le vois comme un... Ben là, dans ce cas-là, c'est un 6e membre. Je suis pas bon en maths. Ouais, 6, faudrait que je 5, Gagnon, 7, 7e. Un membre de plus. Oui, de plus. Anne Goutneck aussi, directrice artistique du MIFO, qui fait une job excellente. Excellente. Elle va faire, habituellement, elle fait l'animation. Cool. Et puis, elle parle, nous présente, nous pose des questions, nous met parfois les tunes en contexte, aide à la conversation de tout ça. Donc, c'est vraiment le lien entre le public et l'artiste. Exactement, on important. détruit le mur. Hein? On n'est pas comme au théâtre, nous autres. Là. Non, il n'y a pas de mur. Il n'y en a pas de mur. 4e mur, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est le mur du fond en arrière. Exactement, c'est le mur de la réflexion sonore. Le qui est le fun du MIFO, oui. Monde en laisse rien. Allez-y, il y a un bar. Oui! Il y a un bar. C'est vrai. Ça, c'est le fun. Puis en fait, si je ne me trompe pas, il va y avoir des cocktails spéciaux cette journée-là. Ah, il va sortir un drink joli? Il est supposé en avoir un. Ah, mais wow. là, je ne sais pas si ça, c'était une idée qui était pitchée comme ça ou si c'était une idée qui va avoir lieu. À suivre. Faut que tu sois là pour le savoir. À méditer. C'est ça. C'est un rendez-vous, soyez là. Un beau rendez-vous. Un beau rendez-vous musical. Musical.